Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Aujourd'hui, je vais me la jouer un petit peu Nicolas Popovic en fait, puisque je vais faire cette vidéo dans ma voiture. Parce que je voulais vous partager quelque chose. En fait, c'est l'histoire d'une de mes connaissances, une amie, qui en fait a acheté une maison, mais elle n'avait pas forcément peut-être vu l'ampleur de son achat. Je m'explique, donc c'est une personne qui travaille depuis très longtemps, donc qui a mis de l'argent de côté et elle a trouvé une maison donc pour y habiter. Elle est seule avec ses enfants, donc elle a pu mettre de l'argent de côté puisqu'elle est nourrice agréée. Les nourrices bénéficient de certains abattements. Et en l'occurrence, donc comme je le disais, elle a pu mettre un petit peu d'argent de côté. Et en fait, elle a décidé de s'acheter une maison. Mais elle n'a regardé que le... Je m'explique. En fait, forcément, lorsqu'on achète une maison, soit on se dirige vers de l'ancien, soit on se dirige vers du neuf. Et on regarde, en général, lorsqu'on se dirige vers l'ancien, ce qu'il est possible d'optimiser, de faire soi-même, ou ce qu'il est possible peut-être de rajouter en termes de travaux, de budgéter les travaux. Et en fait, elle s'est renseignée, elle a fait un petit peu le tour de la famille pour savoir, en l'occurrence, qui est-ce qui pourrait peut-être lui refaire la salle de bain, ou etc. Mais le truc, c'est que, et ça je suis vraiment contre, je vais dire, le fait de prendre des amis pour refaire ses biens. Je m'explique. Mes amis restent pour moi mes amis et je ne veux pas forcément mélanger le travail et une rénovation. On a toujours beaucoup d'amis qui, soi-disant, seraient d'accord pour nous donner un coup de main, mais lorsqu'on en a réellement besoin, ils ne sont pas toujours là. Donc, en l'occurrence, j'ai choisi de faire appel à des artisans, vraiment, donc qui ont un numéro, etc., donc de vrais professionnels. Pourquoi ? Parce que d'une, ça me garantit en cas de problème, ça c'est très très important. Et deuxièmement, ça me garantit également ma tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que mes amis resteront, pour l'instant, toujours mes amis. Le truc, c'est que justement, cette amie dont je vous parlais, elle a compté sur son papa, sur peut-être son frère. Et maintenant qu'elle est en train d'acheter la maison, elle est en train de voir que ça va être un petit peu difficile pour elle, en dehors du fait de faire de la peinture ou de détapisser des choses malgré tout relativement faciles. Ça va être difficile pour elle de faire les travaux elle-même. Donc on lui a dit, tout simplement, si j'ai un conseil à lui donner, c'est, et je lui ai donné d'ailleurs, c'est lorsque tu ne sais pas faire, malheureusement tu es obligé de payer. Mais il y a deux choses qui s'offrent à vous. Lorsque tu ne sais pas faire, tu peux payer pour apprendre. Comme ça, tu sauras faire. Mais si c'est vraiment quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu peux tout simplement payer pour ta tranquillité d'esprit. Je préfère quelque chose qui soit malgré tout bien fait, plutôt que quelque chose qui soit fait, mais hypothétiquement. Je m'explique. Le papa, le beau-frère, le père, le cousin va toujours dire « Oui, mais bon, je te donnerai un coup de main, mais bon, on verra ça quand tu auras ta maison, c'est pas pressé, tout ça. » Non, je suis pas d'accord. De vivre dans une maison qui a des travaux, c'est pas évident. Mais elle n'a pas mesuré les conséquences de son achat. Par exemple, ce qui est tout bête, c'est « Oui, comment je vais faire pour aller acheter une cabine de douche? Comment je vais faire pour la transporter? Je suis incapable de conduire le camion. » Alors, est-ce que Brico Dépôt, par exemple, loue des camions? Comment je vais faire pour le transporter? Tout ça. Ça, ce sont des choses, malgré tout, c'est idiot, mais ce sont des choses qui peuvent vous pourrir la vie. Donc, il faut vraiment essayer au maximum d'avoir soit vraiment des personnes de confiance dans son entourage, sur lesquelles, vous pouvez compter pour vous faire peut-être quelques petits travaux, ou soit faites appel à un artisan. D'accord? C'est la meilleure chose que je pourrais vous dire. L'achat d'un appartement, d'une maison, etc. ne se fait pas à la légère. Et vous aurez toujours des imprévus. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer, c'est limite antinomique, de prévoir ces imprévus, d'accord, le plus possible. En général, je vais peut-être arrondir à peu près à 30% d'imprévus par rapport au budget initial, d'accord. Donc voilà, c'était simplement une vidéo intermédiaire pour vous dire que l'achat, quel qu'il soit, d'un bien immobilier, ne se fait pas à la légère. Et certes, ce n'est pas parce que vous avez acheté quelque chose qu'il n'y aura pas soit de galère, soit de choses à rajouter, etc. Ou autrement, je vais conseiller d'acheter dans le neuf. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu tranchée, voilà, n'hésitez pas à la partager et à mettre un commentaire juste en dessous. À très vite, bye.